Tiens, les médias aux États-Unis ne parlent que de ça ce matin. Et vous allez forcément voir le visage ou les images de l'assassinat de l'influenceur américain d'extrême droite prénommé Charlie Kirk, abattu par balle durant un meeting. C'était hier soir dans l'Utah où le gouverneur parle d'un assassinat politique. C'est Donald Trump en personne qui a pris la parole dans la nuit pour annoncer sa mort. C'est vous dire l'ampleur de ce qui s'est passé donc dans la soirée. Antoine Lard, vous qui êtes le correspondant d'RMC aux États-Unis, expliquez-nous qui était cet influenceur et quel était son poids dans le débat politique. Écoutez, les premiers éléments de l'enquête montrent que le tireur avait méticuleusement préparé son attaque. Il s'était placé en hauteur sur un toit à 200 mètres du stand où s'exprimait l'influenceur. Armé d'un fusil à longue portée, il n'a tiré qu'une seule balle qui a atteint Charlie Kirk dans le cou. Le tireur a ensuite réussi à disparaître. Il est toujours en fuite ce soir et activement recherché. Ses motivations, évidemment, pour le moment ne sont pas encore connues, mais le gouverneur de l'Utah parle d'un assassinat politique. C'est vrai que Charlie Kirk était un personnage très important au sein de la galaxie MAGA, la galaxie trumpiste. Il avait joué un rôle fondamental pendant la campagne pour mobiliser la jeunesse, à la fois en ligne sur les réseaux sociaux, mais aussi sur le terrain. Il avait entrepris une grande tournée des universités pour convaincre les jeunes électeurs, en particulier les jeunes hommes, de donner leur voix à Donald Trump. Et par la suite, il était devenu une sorte de conseiller officieux du président. On le voyait très souvent à la Maison-Blanche. Trump le consultait sur de très nombreux sujets. Les deux hommes étaient très proches. Certains disent même que Trump le considérait quasiment comme un fils. Alors le choc est immense aux États-Unis. De très nombreux élus, de gauche comme de droite, dénoncent toute forme de violence politique, mais chez les Trumpistes, il y a aussi beaucoup de colère sur les réseaux sociaux ou dans les podcasts. On compare cet assassinat à une déclaration de guerre et on appelle à la vengeance. Trump lui-même, dans une vidéo ce soir, se montre très menaçant. Il dit que Kirk est tombé en martyr et il accuse, je cite, la gauche radicale d'être responsable de terrorisme.